Bonjour à tous, bonjour à toutes. La nouvelle version de Calipeg, notre application d'animation 2D pour iPad, est sortie récemment, donc c'est Calipeg 2.1, et je vais vous présenter ici toutes les nouveautés et toutes les améliorations proposées par cette nouvelle version. Pour commencer, déjà le studio a complètement changé, donc le studio c'est là qu'on place nos plans et nos scènes, et maintenant nos dossiers également, et on a rajouté pas mal de choses pour améliorer l'organisation de votre production. Pour reprendre un petit peu les bases, on appuie sur plus ici pour ajouter un nouveau plan, une nouvelle scène ou un nouveau dossier. Je tape nouveau plan. Je peux bien sûr ici changer son nom, donc je vais l'appeler test. Je peux choisir ici son preset. On en a ajouté par défaut, mais on peut également en créer maintenant avec le bouton ajouter preset. Par exemple ici, je crée un plan de 2000 pixels par 2000 pixels. Et je décide d'ajouter un preset que je vais appeler carré 2000. Et maintenant il apparaît dans ma liste de presets. Je peux appuyer un appui long dessus pour le déplacer. Et je peux glisser de la droite vers la gauche pour le renommer ou le supprimer. Ensuite, les classiques, on peut changer le nombre d'images par seconde. Par défaut, je reste à 24 la plupart du temps, même tout le temps en fait. Et ensuite, c'est l'exposition des feuilles qui va changer pour avoir des dessins plus ou moins longs. La durée est définie par défaut à 1 seconde. On peut la changer ensuite dans le plan. Mais si on sait que notre plan il dure 3 secondes, on le fait durer 3 secondes de base. Ensuite, le nombre de plans à créer. Si je veux créer par exemple ici 3 plans, je peux décider d'en faire une scène ou non. Et je peux ensuite créer mon plan. Mes 3 plans ici en l'occurrence. Je peux ensuite créer une nouvelle scène avec le plus nouvelle scène. Donc je vais l'appeler ma scène ou plutôt scène 1. Je peux taper sur le plus ici dans la scène pour avoir exactement le même panneau et définir un ou plusieurs nouveaux plans qui seront contenus dans cette scène. Par exemple ici, 3 plans dans cette scène-là. Et je peux aller à l'intérieur de la scène pour voir mes 3 plans. Et revenir ensuite au studio soit ici, soit ici. Nouveauté dans Calipeg 2.1, on peut rajouter un dossier. Je vais l'appeler simplement dossier 01. Ça prend cette forme-là, et un dossier peut contenir des scènes et des plans. Je peux faire un appui long sur mon plan ici, le glisser dans ma scène, et je peux aussi glisser un plan dans un dossier. Et je peux également glisser-déposer avec un appui long ma scène complète dans un dossier, qui va contenir le plan et ma scène. Le bouton importer permet de prendre directement une photo pour en faire un plan, d'ajouter des photos depuis un album photo, depuis les fichiers, donc par exemple importer des fichiers .peg qui sont les fichiers exportés de Calipeg qui contiennent tous vos calques, toutes vos feuilles, ou importer une séquence d'images. Ici j'ai importé quelques plans pour fournir un petit peu le studio, et par exemple ici je peux appuyer long sur fruit final, le glisser sur fruit, créer une nouvelle scène que j'appelle fruit pour les regrouper, et j'ai maintenant ma scène qui contient mes 2 plans. Et à n'importe quel moment, je peux glisser-déposer un plan dans une scène. Ou le sortir de la scène. De cette façon-là, ou en rentrant dans la scène, et en le faisant glisser à l'extérieur. On peut faire exactement la même chose avec un dossier. Par exemple ici, je prends ces deux-là, je glisse l'un dans l'autre, dossier, je l'appelle fantôme, et j'ai mon dossier qui contient mes 2 plans. Pour ouvrir un plan, je peux simplement taper dessus. Ou taper sur ouvrir. Et vous pouvez voir ici qu'il y a un nouveau bouton qui s'appelle compresser, qui permet en gros de rendre le plan beaucoup plus petit, puisque c'est l'équivalent de l'exporter. Mais il va rester dans votre studio, ce qui permet vraiment d'alléger l'espace que prend votre plan, tout en le gardant dans votre organisation de production. Par exemple ici, mon plan il fait 3 Go 59, et si j'appuie sur compresser, et on peut voir qu'ici il fait maintenant 6,14 mégas. Donc on passe de 3 Go 50, donc c'est-à-dire 3500, à 6. Et à n'importe quel moment, bien sûr, j'appuie dessus pour le relancer, donc ça l'ouvre, ça le décompresse, et ensuite je peux continuer à travailler sur mon animation. Dans le studio, les éléments sont organisés de la façon suivante. On a d'abord les plans, ensuite les scènes, et ensuite les dossiers. Donc 3 sections horizontales, l'une au-dessus de l'autre. Mais on peut organiser la façon dont ça apparaît avec ces catégories ici. Si je suis ici dans fichiers les plus récents, par exemple ici, si j'ouvre le fichier anniversaire, et que je retourne dans le studio, il va apparaître au début de la liste. Deuxième mode, ordre défini par l'utilisateur. Donc ça dit ce que ça veut dire. Par exemple ici, je peux appuyer long, le placer ailleurs et je peux placer les choses exactement comme je veux. Pareil pour les scènes. Imaginons que je prends ça, je crée une nouvelle scène que j'appelle scène 2. Et je vais définir quelle scène est avant l'autre. Ça marche aussi à l'intérieur des scènes, à l'intérieur des dossiers. On définit vraiment l'ordre manuellement. Et enfin, ordre alphabétique, ça va mettre tout ça dans l'ordre alphabétique tout simplement.
Peu importe l'ordre dans lequel on est, par exemple ici en manuel, on aura toujours le côté les plans, les scènes, les dossiers. Mais par contre, ce qu'il y a à l'intérieur, quand on est en manuel, pourra changer. Encore une fois, on peut glisser une scène dans un dossier, la sortir du dossier, prendre un plan, le mettre dans une scène. C'est vraiment très libre à ce niveau-là, surtout quand on est en ordre manuel. On a une nouvelle partie de l'interface ici qu'on peut ouvrir ou fermer avec cette icône en haut à gauche et qui permet de définir ses filtres. En gros, qu'est-ce qu'on veut voir dans notre interface ici? Ici, on a une barre de recherche. Par exemple, si je cherche fruits, on m'amène soit sur la scène qui contient mes différents plans de fruits, et celui-là que j'ai placé un petit peu au hasard, que je veux d'ailleurs sortir. Mais si je tape fruits, je peux aussi aller directement dans le plan en lui-même. Ce qui facilite grandement le fait de trouver des plans si on en a beaucoup, dans des scènes un petit peu obscures, etc. On a différentes parties dans cette interface de filtre. On a les plans, les scènes, les dossiers et les couleurs. Si je tape sur seulement dans les plans, je verrai les plans qui ne sont pas à l'intérieur de dossier, donc les plans qui sont dans le studio, hors dossier, hors scène. Si j'appuie sur décompresser, je vois seulement les plans qui sont décompressés ou les dossiers ou scènes qui contiennent des plans décompressés. Là pour l'instant c'est absolument tout parce que j'ai rien compressé. Mais par exemple ici, si j'appuie sur compresser pour le plan du colibri et que je désactive puis réactive le filtre, il apparaîtra plus. Et si j'appuie sur compresser, on aura simplement ce plan là qui est le seul compressé dans mon studio. En gros, si vous voulez voir tous vos plans qui ne sont pas à l'intérieur d'un dossier ou d'une scène, on enlève ces filtres là et on se met en seulement. Ce qui permet d'avoir cette vue ici, où on n'a pas cette décomposition en plan, scène, dossier. Selon vos besoins, c'est à vous de choisir, forcément. Ensuite, si je tape seulement sur les scènes, déjà il va sortir du plan seulement, donc du filtre seulement dans les plans, et je vois uniquement les scènes. On compare ici, j'ai seulement 2 scènes là, qui apparaissent ici. Et je peux filtrer aussi dans les scènes en elles-mêmes. Par exemple ici, j'appuie sur scène 02, et ça va filtrer pour montrer seulement les scènes qui sont incluses dans scène 02. Ce qui est impossible déjà ici puisqu'on ne peut pas avoir de scène dans une scène. Donc dans ce cas-là, ça n'affiche rien. Et si j'enlève seulement, je vois seulement le contenu qu'il y a dans scène 2. De cette façon, on peut aller simplement de scène en scène. Et à chaque fois, bien sûr, on appuie à nouveau pour désactiver le filtre et réafficher l'autre mode. Ça marche bien sûr de la même façon pour les dossiers. Ici, on a la structure de dossier. Donc on sait que Studio contient un dossier qui s'appelle Fantôme. Et si dans ce dossier, je crée un nouveau dossier qui s'appelle sous-dossier, par exemple, à ce moment-là, dans Fantôme, on aura une nouvelle entrée qui s'appelle sous-dossier. Et encore une fois, je peux faire par exemple les dossiers seulement qui sont dans Fantôme, et à ce moment-là, je vois seulement sous-dossier. Les dossiers seulement qui sont dans le studio, et à ce moment-là, je vois Fantôme qui lui-même contient un dossier. Et avec cette hiérarchie ici, je peux naviguer assez facilement à l'intérieur de mes dossiers et de mes scènes. Je désactive le seulement, et par exemple si je suis dans une scène, on peut voir ici la hiérarchie, je suis dans Studio et dans scène 02. Et si je vais dans sous-dossier, je suis dans Studio, dans Fantôme et dans sous-dossier. Et je peux naviguer à l'intérieur comme ça. Et enfin, en bas ici, on a les couleurs. Donc les couleurs sont des labels, des petits codes qu'on a mis pour pouvoir définir l'étape d'avancement de votre plan. Par défaut, on a défini qu'il était soit OK, soit to do, donc à faire, soit WIP, donc work in progress, c'est-à-dire travail en cours, soit qu'il est en retake. Et donc une retake dans l'animation, ça veut dire qu'il est en correction. Si je veux assigner une couleur, je vais simplement faire un appui long dessus, et là glisser sur le plan que je veux. Ça ne fonctionne pas sur les dossiers, c'est simplement sur les plans, avec la petite pastille ici. Donc par exemple ici, le vaisseau, il est terminé, et on pourrait dire par exemple que celui-ci, il est en cours, donc j'appuie sur la couleur de WIP, et je le glisse sur ce plan-là, donc même à l'intérieur d'une scène. Et bien sûr, c'est un filtre, donc ça fonctionne comme les autres filtres. Je peux par exemple mettre seulement ce qui est OK, ajouter le filtre en cours, en même temps, donc on peut additionner nos différents filtres, et par exemple là, je peux dire que je veux seulement ce qu'il y a dans fruits. Vu qu'il y a le filtre fruits, mon OK qui n'est pas dans fruits n'apparaît pas. Et à n'importe quel moment, je peux enlever comme ça les éléments et retirer les filtres. Et également, je peux à n'importe quel instant réinitialiser tous les filtres pour revenir à l'affichage par défaut. On peut, avec un appui long sur le texte, l'éditer, donc éditer le nom de la couleur et la couleur en elle-même. Et on peut également supprimer le label en question. Pour rajouter un nouveau label de couleur, je peux cliquer sur le rond vide ici. Soit je choisis par exemple ici qu'il est à faire, soit je choisis aucun, si je veux vider cette couleur-là. Ou je peux aussi créer une nouvelle couleur, donc par exemple ici je vais mettre quelque chose en bleu, que je vais appeler par exemple production 1. Et maintenant qu'il est créé, je peux l'assigner.
Et si j'en ai plus besoin à un moment, je vais faire un appui long, supprimer, et supprimer cette couleur. Je peux également assigner une couleur sur plusieurs plans en même temps avec le bouton sélectionner ici. Sélectionner par exemple ces trois là, définir qu'ils sont en retake. Donc j'appuie long ici et je vais simplement glisser ma couleur qui va se mettre automatiquement sur mes trois éléments. Et si je suis en mode plan seulement, je tape sur sélectionner et à ce moment-là je peux faire un tap glisser exactement comme pour sélectionner plusieurs feuilles dans un plan. Et ici je vais pouvoir sélectionner plusieurs plans. Et par exemple là, je veux que tout cela soit en whip. J'appuie long, je l'assigne et j'ai rajouté 6 labels en une fois. Et à n'importe quel moment, sélectionner, j'en sélectionne plusieurs ici, voire même tout par exemple. Ce que je peux faire aussi avec tout sélectionner. Je vais dans plus ici et je retire tous les labels de couleur. Je précise qu'en mode studio classique et quand on va dans sélectionner, on ne peut pas faire cette fonction ici. On va simplement aller taper comme ça et on peut sélectionner aussi toute une scène ou tout un dossier en une fois pour assigner différentes actions. Par exemple là, je pourrais très bien aller dans plus et compresser tout ce qui est contenu dans ma sélection. Dans la partie en bas à gauche ici, on peut tout compresser en une fois et on a également accès à l'information du nombre total de plans et de l'espace restant sur le disque dur de l'iPad. Donc là, je sors de cette sélection avec le bouton terminer. La compression de plans vous permettra de gagner de l'espace sur votre disque comme j'ai expliqué avant. Donc par exemple ici, je sélectionne ces deux plans là. Je vois qu'en tout, j'ai quasiment 47 Go pris par mes plans. Et si je compresse ces deux plans ici, on peut voir que ça calcule ici la taille de mon studio complet et que ça fait maintenant 39 Go. Donc on est passé d'environ 47 à 39, avec juste une compression de deux plans. Et bien sûr, n'importe quand, j'appuie sur décompresser, ça on l'a vu tout à l'heure. On a un menu avec 3 points, que ce soit sur un plan, sur une scène ou sur un dossier, et on peut accéder comme ça à différentes fonctions, comme par exemple renommer, compresser, dupliquer, exporter, ça c'est une nouveauté qui est assez intéressante. On peut aussi exporter les images, ce qui va exporter une série de PNG, donc on n'aura pas d'informations de timing ou d'organisation, mais ça peut aider dans certaines situations. Et on peut bien sûr supprimer le plan. Donc on a des choses différentes selon que le plan soit compressé ou pas. Ici on a moins d'options qu'ici. Dans une scène, on peut renommer, exporter, dupliquer, on peut diviser le groupe, c'est-à-dire que ça va sortir les plans et les placer dans l'organisation plan. Et on peut également le supprimer évidemment, et pareil pour les dossiers, on peut le diviser, l'exporter, le dupliquer, le renommer et le supprimer. Et cette option d'export, c'est quelque chose de très intéressant qu'on peut faire maintenant parce qu'on n'est pas obligé d'aller dans notre plan directement pour pouvoir l'exporter. Donc là, je suis encore dans le studio et je peux choisir par exemple de l'exporter en séquence, MP4 et de faire mon export tranquillement. Et ce qui est encore plus pratique ici, c'est qu'on peut sélectionner plusieurs plans, des scènes, des dossiers et faire exporter. Et à ce moment-là, on a l'affichage de tous nos différents plans qui vont être exportés avec leur durée, image de départ, image de fin. Et ici, par exemple, je pourrais très bien tout exporter en format JSON et l'exporter vers Adobe After Effects. On peut donc exporter en lot comme ça et aller beaucoup plus vite. Pour terminer dans cette option de plus, si je vais dans plus ici, je précise qu'on peut donc tout compresser, mais aussi dupliquer, grouper et retirer les labels de couleur, mais on peut grouper comme ça, ce qui est l'équivalent du glisser-déposer un sur l'autre, sauf que là on peut aller plus vite en sélectionnant 20 plans différents et en faisant un dossier en une fois. Donc par exemple ici, je sélectionne ces trois là, je fais plus, grouper, j'en fais un dossier que j'appelle 3. Dans 3, je peux aller ici, sélectionner, prendre tous mes plans avec un tap glisser, sélectionner par exemple OK ici parce que ça a été validé, les glisser dessus, donc ça va remplacer le label existant, terminé, et n'importe quand, je resélectionne l'ensemble, plus, et j'enlève tous les labels en une fois. J'ai répété plusieurs fois les actions, mais c'est pour que vous preniez un petit peu le pli, parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes au niveau de l'organisation à gérer et à apprendre. Et ici, je repars sur le studio uniquement. Studio qui est donc fait, vous l'aurez compris, pour une meilleure organisation de votre production, avec les labels de couleurs, les dossiers, les scènes, le fait de pouvoir exporter directement depuis ici, plein de choses qui vont vous aider à faire votre film plus efficacement. Dans Calipeg 2.1, la partie graphique, donc le GPU de l'iPad, est maintenant utilisé pour gérer notamment les transformations, ce qui fait déjà que des plans qui contiennent pas mal de calques transformations vont se charger beaucoup plus vite, ici. Et ça permet également de pouvoir dessiner sur un calque qui est dans un calque transformation actif. Mon calque souche, donc c'est donc ma souche ici, pendant qu'elle est en train d'être transformée, je peux zoomer et aller directement dessiner dessus. Même en changeant d'endroit, comme ça. Ce qui rend le tout beaucoup plus fluide et beaucoup plus pratique en fait, parce qu'on peut voir directement où est-ce qu'on dessine, on n'a pas besoin de désactiver le calque transformation. Et vous pouvez voir également que j'ai un cadre ici qui indique en fait ma feuille et son déplacement. Ce qui fait que je peux savoir où elle se trouve, ce qui va vraiment donner un bon repère visuel. Et par exemple ici, je pourrais très bien dessiner à l'extérieur.
et voir que ça a été dessiné directement ici. Alors là, c'est vraiment juste pour la vidéo, mais j'ai envie de changer la couleur du fond, donc je vais aller dans mes réglages, dans Toile, et rendre la couleur du fond un peu plus claire. Ça devrait vous éviter quelques reflets. Je me fais la réflexion un peu tard. Et comme ça aussi, vous pouvez voir que c'est possible de faire ça si vous voulez avoir une couleur différente pour votre fond. Le GPU est maintenant aussi utilisé pour les brosses, donc ça donne de meilleures performances pendant qu'on dessine. On a également ajouté à l'intérieur même des paramètres de brosse, donc par exemple là, dans la Indian Ink, le style de rotation qui va impacter donc votre ligne. Par exemple ici, si je me mets en aucune, mon trait ressemble à ça. Et si je passe en aléatoire, mon trait ressemble à ça. Donc quelque chose de bien plus brut, et c'est un rendu que j'utilise quasiment tout le temps sur mes dessins. On a également ajouté une fonction étalée, donc là je vais dessiner avec cette couleur-là, et ensuite, à l'intérieur même des paramètres de brosse, donc en appuyant une fois pour la sélectionner et une deuxième fois pour rentrer dans les paramètres, je peux activer le mélange de couleurs, puis la fonction étalée, et maintenant, je vais pouvoir étaler comme ça ma couleur. Ce qui peut être pratique pour rendre des choses un peu diffuses sans avoir besoin de rajouter de la couleur, parce que je le rappelle ici, si je désactive étaler, que je suis juste en mélange de couleurs, que je choisis une couleur bien différente ici, les couleurs vont se mélanger. Avec la capacité de rajouter plus ou moins de réinjection de couleurs, par exemple là, si je vais à 50% et que je passe là-dedans, il y aura un mélange, et ensuite le bleu va être réinjecté petit à petit. Si vous l'avez encore jamais fait, je vous invite à jouer un petit peu avec ces paramètres-là pour voir si les mélanges de couleurs sont quelque chose qui pourrait vous servir. Un ajout intéressant pour l'animation, c'est qu'on peut, comme d'habitude ici, ajouter l'onion skin, mais on peut aussi faire un appui long dessus et avoir accès au raccourci, ce qui permet très vite d'ajouter ou de retirer le nombre d'images qu'on veut, et de changer aussi l'opacité. Et pour rappel, si on veut avoir des fonctions plus avancées pour l'onion skin, on va dans les paramètres, Onion Skin, on peut changer ici la couleur. On a les mêmes fonctions 8 images avant, 8 images après pour l'opacité et l'activation ou non des images en question. Et on peut définir si c'est rendu devant ou derrière. Donc est-ce que l'Onion Skin est au-dessus de votre trait ou pas. On a également ajouté une nouvelle fonction juste ici qui permet de sélectionner le calque selon le pixel. Donc en gros, je sélectionne ici mon outil. Je vais sur ce pixel ici, et j'ai l'indication que tous ces calques-là se trouvent sur ce pixel. Donc par exemple ici, je veux aller sur pull haut, et ça va automatiquement aller sélectionner le calque en question. Par exemple ici, je pourrais très bien être sur cette partie-là, me demander comment travailler là-dessus. Je vais ici, je vois qu'il y a lapin 1, lapin 2 et drawing 5. Je vais sur lapin 2, et directement je peux travailler dessus. Dans le menu des calques et dans le menu des feuilles, on a maintenant un petit i qui permet de savoir ce que fait telle ou telle icône. C'est un complément à la documentation qui, je le rappelle, est disponible sur calipeg.com/apprendre. Autre nouveauté, cette fois-ci dans la timeline, si je fais play ici, je peux voir la seconde avec les images où je suis, ce qui peut donner une bonne indication et être assez utile. Et je vous rappelle ici que vous pouvez aller dans les paramètres, dans timeline, et définir si l'unité de la timeline est en image ou en temps. Par exemple ici, je me mets en temps, et je peux voir que à cette image-là, je suis à 1 seconde et 13 images. Mais la plupart du temps, de mon côté, je reste en image. L'outil de magnétisme est maintenant en bas dans la timeline. Pour rappel ici, s'il n'est pas activé et que je pousse en étirant une feuille, ça va pousser les feuilles suivantes. Et quand je reviens, ça va laisser un vide ici. Et si je l'active, les trous de la timeline vont rester. Ce qui fait qu'il n'y aura pas de changement du tout sur le timing, à part le fait que ça, ce sera plus long. Et on a également cette option ici, qui permet de ne pas pousser les voisins. Donc cette option-là s'appelle pousser les voisins, et cette option-là s'appelle ne pas pousser les voisins. Si je suis en ne pas pousser, là je peux simplement pas étirer parce que je suis à la fois en ne pas pousser et en magnétisme. Je désactive le magnétisme, et je peux pousser jusqu'à la prochaine feuille. Et ensuite c'est bloqué. Ce qui peut être utile évidemment dans certaines situations. À vous de voir ce qui vous sert le plus. Dans les versions précédentes, il y avait déjà le fait que si on était en mode pousser les voisins et qu'on faisait un appui long sur l'aimant, toutes les feuilles allaient se coller pour combler les vides. Mais maintenant, si on est en mode ne pas pousser les voisins et qu'on fait un appui long sur l'aimant, les feuilles vont s'étirer pour combler les vides. Ce qui donne un effet complètement différent, je vous le refais ici. En mode pousser, ça va faire en sorte que les feuilles reviennent vers l'arrière pour se coller. Et en mode ne pas pousser, les feuilles vont s'étirer
jusqu'à coller les suivantes. Ce qui peut être vraiment pratique si vous travaillez en faisant simplement vos images clés par exemple qui sont espacées par des vides et ensuite vous voulez simplement étirer ces feuilles-là. Autre nouveauté ici concernant les marqueurs, donc déjà pour rappel, les marqueurs, je peux double taper ici, sélectionner mon marqueur et ensuite lui donner un nom, par exemple ici 1. Et donc maintenant, on peut flipper entre ces marqueurs-là. Donc flipper, c'est faire défiler les feuilles comme on le faisait sur papier et comme on le fait encore beaucoup sur ordinateur parce que c'est comme ça qu'on peut voir si notre volume fonctionne, etc. La plupart du temps, on fait ça plutôt que d'avoir juste le non-skin quand on fait de l'animation. C'est une technique vraiment très importante et maintenant on peut aller dans les paramètres, dans l'onglet flip et décider si on flippe sur les images, sur les feuilles ou sur les marqueurs. Je vous montre ici la différence rapidement. Je fais un appui long avec 2 doigts pour avoir mon flip ici. Donc là, je suis en mode image, c'est-à-dire que je vais monter comme ça pour avoir les images 1, 2, 3, 4, 5. Ici, je passe en mode feuille, donc je flippe sur mes feuilles. Et ici, je passe en mode marqueur, donc je flippe seulement sur ces marqueurs ici. Ce qui peut aider si on met ces marqueurs seulement sur ces poses clés par exemple. Et dans le développement, on compte ajouter à un moment des marqueurs sur les feuilles directement, ce qui permettra par exemple de marquer ces poses clés, ces breakdowns, ces intervalles, avec des couleurs différentes et de flipper sur l'un ou l'autre comme on veut. Ici, la nouveauté, c'est donc de flipper sur les marqueurs, et je précise que ça fonctionne aussi avec les raccourcis clavier, donc les flèches gauche-droite. Si vous sélectionnez un ou plusieurs calques et que vous les verrouillez, maintenant, le fait d'appuyer sur le cadenas, ça déverrouille directement. Ce qui rend l'action bien sûr bien plus rapide. On peut à n'importe quel moment déverrouiller son plan en un seul tap. Si vous utilisez des cycles pour vos animations, sachez maintenant que si vous sélectionnez un cycle et que vous faites ici le fait de paramétrer sa longueur, ça définit le nombre de cycles. Par exemple ici 3 cycles. Ce qui veut dire que je peux simplement ici sélectionner mes 2 cycles, définir 3, et ensuite sélectionner ces 2 cycles ici, définir 6, et assez rapidement faire en sorte que mon animation soit complète. Nouveauté ici dans les réglages, donc les réglages se trouvent ici, et si on va dans Général, on a désormais le nombre maximum d'annulations, donc c'est le nombre de fois où on peut revenir en arrière avec cette touche ici ou avec 2 doigts sur l'écran. Par défaut c'est 100, mais par exemple je pourrais très bien définir que moi je veux 400 actions que je puisse défaire. Bien sûr, ça va prendre plus d'espace pour gérer les performances de votre plan, mais si vous pensez que ça vous est utile, on permet ça maintenant. Et je rappelle aussi que les actions à défaire ne sont plus disponibles une fois que vous avez quitté l'application ou même que vous êtes revenu au studio. À ce moment-là, les actions sont complètement réinitialisées, et si vous revenez dans votre plan, donc si vous le réouvrez, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Et enfin, autre nouveauté ici, dans l'onglet toile, on peut définir désactiver la rotation de la toile, ce qui fait qu'on peut zoomer mais pas faire de rotation. Et on peut également désactiver le zoom dans la toile pour pouvoir faire seulement des rotations. Donc ça, c'est vraiment à vous de le définir. Par exemple ici, je me remets à 0. La plupart du temps de mon côté, je désactive la rotation, mais je peux quand même zoomer. Et peut-être que certaines personnes voudront juste désactiver le zoom et la rotation et travailler comme ça à échelle 1. Voilà pour ces nouveautés de Calipeg 2.1, je rappelle que l'application est disponible sur tous les iPads qui ont iPadOS 14, 15 ou 16 et qui ont un Apple Pencil qui est requis pour l'instant. On est évidemment très curieux de savoir ce que vous en pensez, si vous avez des retours sur ces nouvelles fonctions ou quelques petites choses que vous voulez rajouter, notamment dans le studio, si vous avez des besoins spécifiques par exemple en production, ou dans vos projets personnels et qu'il y a une fonction qui pourrait vraiment aider, ça pourrait éventuellement aider d'autres gens aussi. Merci encore pour tout votre soutien, on est vraiment content de vous proposer une application qu'on espère la plus complète possible et qui s'améliore de mise à jour en mise à jour. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.